Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo de la chaîne, j'espère qu'elle vous plaira. Aujourd'hui on essaye la nouvelle Toyota Yaris Cross, la déclinaison crossover de la Yaris. Le Yaris Cross est un peu le descendant de la Toyota Yaris Verso sortie au début des années 2000 qui était une version monospace de la Yaris, mais aussi de l'Urban Cruiser sorti en 2009 qui ne fut pas vraiment un succès commercial pour Toyota. Aujourd'hui, le constructeur japonais retente sa chance sur le segment très prisé et concurrentiel des SUV citadins urbains avec cette nouvelle Toyota Yaris Cross. La Yaris Cross reprend la plateforme GAB de sa petite sœur la Toyota Yaris, mais se muscle afin d'affirmer un design différent qui se rapproche plus du RAV4. Ce design marqué lui permet de se distinguer de ses concurrents. Cette Yaris Cross est disponible en 7 teintes Biton et 8 coloris unis. Ici nous avons le bleu sur la version design. Les dimensions ont été revues à la hausse par rapport à la Yaris puisque la Yaris Cross gagne 24 cm en longueur à 4,18 m pour une largeur de 1,77 m, soit 2 cm de plus pour une hauteur de 1,60 m, donc plus 9 cm, mais elle est également très légère à 1215 kg à vide sur la version 2 roues motrices. Cela profite grandement à la consommation et au dynamisme, tandis qu'en transmission intégrale, son poids est de 1360 kg à vide, tout en gardant strictement le même empattement que la Yaris. Les phares sont halogènes sur l'entrée de gamme et LED sur les hauts de gamme, même full LED avec des feux de route adaptatifs et un regard qui ressemble à celui de la Mirai. Côté jantes, la taille varie de 16 à 18 pouces selon les finitions. La face avant de la Yaris Cross est différente selon les versions. En option, vous pouvez opter pour des accessoires avec des jupes avant différentes, gris. Et sur les côtés, vous pouvez opter pour des marchepieds et des baguettes latérales de protection ou encore des jupes latérales siglées Yaris Cross. À l'arrière, on remarque un béquet de couleur noire sur les finitions collection et première et sur les autres, ce béquet est de couleur carrosserie. La lunette arrière très inclinée avec les feux arrière full LED assied le design de la voiture qui lui donne un air plus robuste que la Yaris. Le diffuseur à l'arrière est assez simple sur les finitions d'entrée de gamme, milieu de gamme. Cependant, il est possible d'opter sur les finitions trail, première et collection pour un diffuseur gris foncé à l'avant comme à l'arrière ou encore pour une jupe arrière spécifique. L'ouverture du haillon peut se faire électriquement avec le pack techno facturé 1000 € sur les finitions trail et collection. Sur la finition première, cet équipement est de série et l'ouverture du haillon peut également se faire par le pied. Le volume de coffre est de 397 litres sur la version 2 roues motrices et 327 litres sur la version à transmission intégrale. Notre modèle d'essai en transmission intégrale perd donc 70 litres. On se console avec un double plancher. Dommage que la banquette arrière ne soit pas coulissante comme c'est le cas sur le Renault Captur par exemple, mais les batteries sont logées en dessous donc c'est impossible. Le volume de coffre atteint cependant 1100 litres une fois la banquette rabattue. À l'arrière, l'espace n'est pas énorme, l'habitabilité est dans la moyenne de la catégorie car la Yaris Cross reprend le même empattement de 4,18 m que la Yaris. Il y a cependant plus de place que dans la petite citadine, surtout en garde au toit. En option, vous pourrez également opter pour un toit ouvrant panoramique pour plus de luminosité, facturé 700 €. La planche de bord est quasiment identique que celle de la Yaris et c'est une bonne nouvelle étant donné que celle-ci est bien construite, moderne et ergonomique. On regrette juste quelques plastiques durs en bas de console qui ne sont cependant pas gênants, compensés par un très bon assemblage. Autre avantage à l'intérieur, en plus du bon assemblage de la planche de bord, il y a de nombreux boutons mais c'est assez intuitif, notamment pour régler la clim où il n'y a pas besoin de passer par l'écran tactile. Il en va de même pour régler le volume de l'excellent système audio JBL Premium avec 8 haut-parleurs en option. De série sur les 2 premiers niveaux de finition, il faudra composer avec seulement 4 haut-parleurs, puis 6 haut-parleurs sur les finitions supérieures et enfin 8 haut-parleurs avec le système JBL Premium. Pour ce qui est de l'instrumentation, le compteur est composé d'un écran digital au centre dont la taille varie de 4,2 à 7 pouces selon les finitions. Sur les finitions plus haut de gamme, curieusement, les compteurs ne sont plus numériques comme sur les finitions d'entrée de gamme et de milieu de gamme, mais avec des aiguilles et un écran de 7 pouces en son centre, complété par un affichage tête haute qui permet également d'afficher un compte tour. Le système d'infodivertissement est composé d'un grand écran central pouvant aller jusqu'à 9 pouces avec la possibilité de disposer d'une carte SIM 4G embarquée qui permet d'accéder à une longue liste d'applications connectées qui permettent entre autres de payer son plein de carburant à l'avance ou bien de trouver une place de stationnement, mais également de se connecter à la voiture à distance pour pouvoir par exemple activer le chauffage ou la climatisation. En plus, vous pourrez localiser votre véhicule sur un parking par exemple.
En option, vous pouvez opter pour le système Toyota Smart Connect, un système très intuitif et plutôt rapide, auquel vous pourrez connecter votre téléphone grâce à l'Apple CarPlay ou l'Android Auto en non filaire. Les sièges sont confortables avec une bonne assise, ils peuvent également être chauffants de série sur les finitions collection, trail et première, ou bien proposés en option sur les finitions business et design avec le pack cargo facturé 800 €. La sellerie peut être composée de tissu, de simili-cuir ou bien d'un mélange de tissu et de simili-cuir. Sous le capot, une seule motorisation est disponible, c'est un hybride, le même que sous le capot de la Toyota Yaris. Il s'agit d'un 3 cylindres 1,5 litre de 92 chevaux à cycle Atkinson, épaulé par un moteur électrique de 80 chevaux. Ce moteur électrique de 80 chevaux est alimenté par une batterie d'une capacité de 0,7 kWh seulement, pour une puissance combinée de 116 chevaux et 120 Nm de couple. Les performances sont plutôt bonnes puisque le 0 à 100 est effectué en 11,2 secondes et la vitesse max est de 170 km/h. Certes pas un foudre de guerre, mais suffisant pour les relances et une utilisation au quotidien. Surtout que cette Yaris Cross sera essentiellement utilisée en ville. Cette puissance est transmise aux roues avant par une transmission ICVT, donc une boîte automatique, mais pas à double embrayage qui passe les vitesses comme on pourrait le connaître par exemple avec la DSG de Volkswagen ou encore l'EDC de Renault. Il s'agit en réalité d'une transmission épicycloïdale à variation continue, c'est-à-dire que c'est comme s'il n'y avait qu'une seule vitesse, un peu comme sur un scooter par exemple. Elle est beaucoup mieux gérée que par le passé. La transmission se fait de série aux roues avant et en option pour 2000 €, vous pouvez opter pour une transmission intégrale intelligente qui ajoute un autre moteur électrique à l'arrière qui envoie jusqu'à 50 Nm de plus sur les roues arrière. Les émissions de CO2 sont faibles puisque Toyota annonce en moyenne 100 g de CO2 émis par kilomètre selon la norme WLTP, donc pas de malus et en plus le moteur Atkinson dispose d'un excellent rendement. Le réservoir de carburant fait 36 litres, mais cela suffit largement car la voiture consomme très peu grâce à son poids contenu et à son excellent CX aérodynamique de 0,35. Les rendements sont donc absolument excellents et vous pourrez parcourir plus de 800 km avec un seul plein. La transmission ICVT de cette Yaris Cross est très agréable à l'utilisation car elle a fait beaucoup de progrès par rapport aux premières générations. Elle a de nombreux avantages. Le premier, c'est de ne pas avoir d'à-coups en ville puisqu'il n'y a pas de rapport à passer. La conduite en agglomération est alors très souple et fluide, mais il y a quand même un petit inconvénient. Lorsque l'accélération est forte et prononcée, le moteur se fait entendre et le 3 cylindres rugit dans l'habitacle. Heureusement, la consommation en est préservée, puisque cette Yaris Cross est la plus efficiente de toutes les voitures hybrides de ce segment. Au démarrage, le départ se fait en 100% électrique et sur les versions à transmission intégrale, le moteur arrière se met en route et entraîne les roues arrière en même temps que les roues avant afin de donner plus de puissance au départ. Ce système est composé de deux modes, Snow et Trail intelligent qui permettent d'alterner automatiquement entre 2 ou 4 roues motrices selon la situation. Si vous habitez par exemple en montagne, le mode Snow donnera une meilleure adhérence. Il en va de même pour le mode Trail qui peut vous permettre de vous sortir de situations embêtantes, comme par exemple quand vous êtes embourbé et que la motricité n'est pas suffisante. En ville, ce qui frappe le plus, c'est le silence à bord. C'est là que l'on remarque les plus de 2 décennies de travail dans l'hybride, car les transitions sont totalement imperceptibles, on ne sent pas le passage du mode électrique au mode thermique, et le démarrage du moteur thermique est silencieux et ne vient pas troubler le calme à bord. Le nouveau système hybride est plus performant et plus efficient que l'ancien et la boîte ICVT se fait complètement oublier en ville car comme il n'y a pas de rapport à passer, la conduite est très agréable et souple sans aucun à-coup ou passage de rapport. Mais s'il y a bien un domaine sur lequel la Toyota Yaris Cross prend le large et laisse ses concurrents sur place, c'est pour les consommations, puisque selon la norme WLTP, la consommation mixte annoncée est de 4,4 litres au 100 sur la version 2 roues motrices et 5,1 litres sur la version à transmission intégrale, pour des émissions faibles d'environ 100 g de CO2 par kilomètre, donc pas de malus. Et pour une fois, dans la réalité, ces chiffres sont très facilement atteignables. En effet, sur la version 2 roues motrices, il est très facile de rester sous la barre des 4 litres, 4 litres 5 et même de réussir à descendre à 3 litres 8 au 100 comme l'ont constaté les journalistes de Caradisiac ou encore 3 litres 5 comme l'ont remarqué les équipes de Motor One. Le modèle d'essai, lui, est un véhicule d'essai client en transmission intégrale. Il est donc conduit par une multitude de personnes qui parfois ne connaissent pas forcément assez bien le système hybride pour en tirer le meilleur parti et pourtant la consommation est incroyablement basse avec seulement 4,5 litres au 100 relevés sur notre modèle d'essai.
En revanche, le tableau se noircit lorsque la vitesse augmente. En effet, à haute vitesse sur axe rapide à 110 ou 130 km/h, on constate l'apparition de quelques bruits d'air, mais également de bruits de roulement. De plus, lors de fortes accélérations prononcées, la voiture monte dans les tours et le 3 cylindres rugit dans l'habitacle, ce qui n'est pas très agréable. En revanche, une fois la vitesse stabilisée atteinte, on n'entend quasiment plus le moteur. Si en cycle mixte, en ville et sur route, la consommation est spectaculaire, sur autoroute c'est beaucoup moins impressionnant puisque la consommation peut grimper aux alentours des 7 litres au 100. Il est quand même tout à fait possible d'envisager de longs trajets avec cette voiture, seulement les prestations ne seront pas les mêmes qu'en ville ou sur route, où elle se montre particulièrement agréable car n'oublions pas que cette Toyota Yaris Cross est un SUV citadin compact hybride qui se destine donc davantage à la ville qu'à l'autoroute où le système hybride n'est pas le plus efficace. Bien que les 107 chevaux soient suffisants en ville et sur route, c'est un petit peu plus compliqué sur autoroute car il faudra un peu plus de temps pour atteindre les 130 km/h. Ce moteur n'est pas un foudre de guerre, mais avec un 0 à 100 effectué en 11,2 secondes, cela reste suffisant, d'autant que la voiture bénéficie d'un bon dynamisme grâce à une direction précise, à un point contenu et à des suspensions raffermies de 30% afin de compenser les 25 mm de garde au sol supplémentaires par rapport à la Yaris. Pour conclure, cette Yaris Cross est une excellente voiture et sans doute l'un des meilleurs SUV citadins compact hybride du marché, particulièrement bien fini, bien équipé et avec des consommations très basses. Il se montre très à l'aise en ville mais un petit peu moins sur autoroute où l'insonorisation et les consommations sont moins bonnes. Dès le premier niveau de finition affiché à 24 100 €, la Toyota Yaris Cross est déjà très bien équipée et surtout très sécuritaire puisqu'elle décroche 5 étoiles au crash test Euro NCAP grâce à de nombreuses aides à la conduite fournies de série. Les aides à la conduite fournies de série peuvent se compléter grâce au système Toyota Safety Sense à partir de la finition collection qui ajoute la sécurité de pré-collision avec détection des piétons et des cyclistes, l'alerte de franchissement de ligne, l'aide au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif, la lecture des panneaux de signalisation et l'avertisseur d'angle mort. La Yaris Cross devient alors très technologique et bien équipée, ce qui augmente la sécurité à son volant. Enfin, parlons des tarifs. Là encore, la Yaris Cross se démarque par rapport à ses concurrents directs que sont les Renault Captur E-Tech hybride et le Hyundai Kona hybride qui débutent respectivement à 28 200 € en finition Zen et 27 000 € en finition Initia. Alors certes, les deux concurrents sont plus puissants puisque le Captur fait 145 chevaux et le Kona fait 141 chevaux, mais la fiabilité du Captur reste encore inconnue sur le long terme, tandis que celle du Kona est inférieure à la légendaire fiabilité de Toyota, et en plus les deux modèles consomment plus. Il n'y a donc pas de quoi justifier directement l'écart de tarif situé entre 2 900 et 4 100 €.